Chapitre 59. Le jeudi avant Pâques. Troisième partie. Instructions diverses. Sur la route du retour, vers la maison de Jeanne, étant un peu isolée parmi les gens qui se pressent sur les routes et qui séparent l'un de l'autre les nombreux hommes de la compagnie qui suit Jésus, Pierre, qui est avec le maître et les deux fils d'Alphée, demande « Voici, Seigneur, maintenant que nous pouvons parler entre nous, dis-moi une chose à laquelle je pense depuis hier. » « Oui, Simon, dis-moi ce que c'est et je te répondrai. »« C'est depuis hier que je pense à la grande grâce que tu as accordée à Jean à Antigonéa. Mais sais-tu qu'elle est bien grande, une chose unique, faite seulement à lui? Et pourtant saint Ika aussi mérite tant. Et enfin, il y a tant de braves gens qui mériteraient de te voir et qui te voient seulement quand tu es à côté d'eux. Nous, par exemple, comme nous aurions été consolés quand tu nous as envoyés par le monde. Et parfois, on s'est trouvé dans ces moments où une seule parole nous aurait tiré de l'incertitude. Mais toi, à nous, tu ne viens jamais. Pourquoi cette différence? Pour conclure, toi, mon Simon, tu es un peu jaloux. Oh non, mais enfin je voudrais savoir trois choses. Pourquoi à Jean d'Andorre, si c'est pour lui seul, et s'il ne peut pas arriver qu'un jour cela se produise aussi pour nous, pour moi, par exemple, de te voir miraculeusement et de savoir de toi comment me conduire. Et moi, je te réponds, à Jean, parce que c'est un esprit qui a beaucoup de volonté, mais qui, à cause de ses aventures passées, a des faiblesses plutôt physiques qu'autre chose qui pourraient ruiner l'édifice qu'il a construit par sa montée vers Dieu. Tu vois, mon ami, le passé, quand il a été si longtemps sur nous, comme une croûte qui a pénétré jusque dans les profondeurs, a gravé des marques indélébiles, et non seulement cela, mais il laisse en tout homme des tendances indélébiles. Regarde par exemple cette maisonnette construite sur la montagne. Les eaux du sol, celles qui descendent de la montagne pendant les pluies, l'ont lentement pénétrée. Maintenant, il y a un chaud soleil. Cela va durer des mois, mais les moisissures qui ont pénétré la chaux resteront toujours comme des taches de lèpre. La maison a été abandonnée parce qu'on l'a déclarée lépreuse. En d'autres temps plus sévères, la maison aurait été totalement démolie, selon la loi. Pourquoi est arrivé ce désastre à cette pauvre maison? Parce que ses propriétaires n'ont pas prévu de creuser des petits fossés tout autour pour empêcher les eaux de stagner à la base, pour dévier loin du côté adossé à la montagne les eaux qui en descendent. Maintenant, la maison non seulement est en mauvais état, mais elle est minée par l'humidité. Si quelqu'un de bien décidé pensait à ces travaux et la remettait ensuite en état, en décapant les murs et en remplaçant les briques pourries par des neuves, elle pourrait encore servir. Cependant, elle présenterait toujours des faiblesses telles que, dans un tremblement de terre, elle serait la première à s'écrouler. Jean a été pénétré pendant des années par les poisons du mal du monde. Il a pourvu par sa volonté à en dégager son âme redevenue vivante, mais dans la base cachée, dans la partie inférieure, il est resté des faiblesses. L'esprit est fort, mais sa chair est faible, et la chair déchaîne aussi des tempêtes quand ses excitations se joignent aux éléments du monde, capables de secouer le moi. Jean, quel tourbillonnement des souvenirs du passé a causé ce qui est arrivé. Moi, je viens en aide à sa résistance, à sa purification, à sa victoire sur cette résurgence du passé. J'apporte comme je puis du réconfort à sa trop grande souffrance, parce que lui le mérite, parce qu'il est juste d'aider une volonté sainte contre laquelle se lance à l'assaut toute la perversité du monde. Es-tu convaincu?
Oui, maître, c'est à lui seulement que tu te manifestes. Jésus sourit en regardant Pierre, qui le regarde par en dessous et qui semble un enfant qui observe le visage de son père. Jésus répond, pas à lui seul, à d'autres aussi qui sont au loin pour construire leur sainteté au milieu des difficultés et dans la solitude. Qui est-ce? Il n'est pas nécessaire de le savoir. Jacques d'Alphée demande, et à nous, par exemple, quand nous serons seuls, et qui sait à quel point tourmentés par le monde, tu ne nous aideras pas par ta présence? Vous aurez le Paraclet avec ses lumières. C'est bien, mais moi je ne le connais pas, et je pense que je n'arriverai jamais à le comprendre. Toi, au contraire, je dirai « Oh, voici le maître », et je te demanderai que faire avec la certitude que c'est toi, dit Pierre, et il termine. Le Paraclet, trop élevé pour le pauvre pécheur, qui sait comme sa parole est difficile à saisir, et comme il est léger, un souffle qui passe, qui le remarque? Moi, j'ai besoin que l'on me secoue, que l'on crie, pour que ma caboche s'éveille et puisse comprendre. Mais toi, si tu m'apparais, je te vois, et alors, promets-moi, et même promets-nous que tu nous apparaîtras même à nous, mais ainsi, hein, en chair et en sang, pour que l'on te voie bien et que l'on t'entende bien. Et si je viens pour vous faire des reproches? N'importe, mais au moins, est-ce vrai, vous deux? Nous saurons ce qu'il faut faire. Les deux fils d'Alphée sont du même avis. Eh bien, je vous le promets, bien que, croyez-le, le Paraclet saura se faire comprendre de vos âmes, mais je viendrai vous dire, Jacques, fais ceci ou cela. Simon-Pierre, ce n'est pas bien que tu fasses cette autre chose. Jude, fortifie-toi pour être prêt à ceci ou à cette autre chose. Oh, très bien. Maintenant, je suis plus tranquille. Et viens souvent, sais-tu, car je serai comme un pauvre enfant perdu et qui ne fait que pleurer et faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et Pierre pleurerait presque dès maintenant. Jude Thaddée demande, ne pourrais-tu pas le faire pour tous dès maintenant? Je veux dire, pour ceux qui doutent, pour les coupables, pour les renégats. Peut-être un miracle. Non, frère, le miracle fait beaucoup de bien, le miracle de cette espèce spécialement, quand il est donné au temps et au lieu voulu à des personnes qui ne sont pas malicieusement coupables. Donné à des personnes malicieusement coupables, il augmente leur culpabilité, car il augmente leur orgueil. Le don de Dieu, ils le prennent pour une faiblesse de Dieu qui les supplie, eux les orgueilleux, de lui permettre de les aimer. Le don de Dieu, ils le prennent pour le fruit de leur grand mérite. Ils se disent « Dieu s'humilie avec moi parce que je suis saint ». C'est la ruine complète alors, la ruine d'un Marc de Josias par exemple, et d'autres avec lui. Malheur, malheur à qui prend ce chemin satanique. Le don de Dieu se change en lui en poison de Satan. C'est l'épreuve la plus grande et la plus assurée du degré d'élévation et de volonté sainte dans un homme que d'être gratifié de dons extraordinaires. Très souvent, l'homme en est enivré humainement, et de spirituel, il devient toute humanité. Et puis, il descend et devient satanicité, satanicité, satanicité. Et alors, pourquoi Dieu les accorde-t-il? Il vaudrait mieux qu'il ne les accorde pas. Simon de Jonas, pour t'apprendre à marcher, ta mère t'a-t-elle toujours tenu dans les langes et sur ses bras? Non, elle me mettait par terre et me laissait les jambes libres. Mais tu es tombé? Oh, un nombre infini de fois, d'autant plus que j'étais très, enfin tout petit,
j'avais la prétention d'agir par moi-même et de tout bien faire. Mais maintenant, tu ne tombes plus? Il ne manquerait plus que cela. Maintenant, je sais qu'il est dangereux de grimper sur le dossier d'un siège, que prétendre se servir des gouttières pour descendre du toit par le plus court chemin, c'est une erreur, que vouloir voler depuis le figuier jusqu'à l'intérieur de la maison comme si on était un oiseau, c'est de la folie. Mais quand j'étais petit, je ne le savais pas, et si je ne me suis pas tué, c'est vraiment un mystère. Cependant, tout doucement, j'ai appris à me bien servir de mes jambes et aussi de ma tête. Alors, Dieu a bien fait de te donner des jambes et une tête, et ta mère de te laisser apprendre à tes dépens? Certainement. C'est ce que Dieu fait avec les âmes. Il leur fait les dons, et comme une mère, il avertit et enseigne. Mais ensuite, chacun doit déterminer par lui-même comment il s'en servira. Et si quelqu'un est idiot? Dieu ne fait pas de dons aux idiots. Eux, il les aime parce qu'ils sont malheureux, mais il ne leur donne pas ce dont ils ne comprendraient pas l'usage. Mais s'il les leur donnait, et si eux en usaient mal? Dieu les traiterait d'après ce qu'ils sont, des incapables et donc des irresponsables. Il ne les jugerait pas. Et si quelqu'un qui était intelligent quand il les a reçus devient ensuite sot ou fou? Si c'est par maladie, il n'est pas coupable de ne pas employer le don qu'il a eu. Mais un de nous, par exemple, Marc de Josias ou un autre, voilà. Oh, alors, il vaudrait mieux pour lui de n'être pas né. Mais c'est ainsi que se fait la séparation des bons et des mauvais. Opération pénible, mais juste. Mais que dites-vous de bon? Rien pour nous? Demandent les autres apôtres qui, étant donné la largeur de la route, ont pu rejoindre Jésus. Pierre répond: Nous parlions de tant de choses. Jésus m'a dit une parabole sur la lèpre des maisons. Je vous la dirai ensuite. Quelle superstition, cependant, déclare doctoralement l'Iscariote. Vraiment digne de ce temps-là. Les murs ne prennent pas la lèpre. Les anciens, imbéciles, prêtaient aux vêtements et aux murs des propriétés qui appartiennent aux animaux, choses ridicules et qui nous rendent ridicules. Ce n'est pas comme tu dis, Judas. Sous une figure imagée qui s'imposait pour les esprits de ce temps-là, on poursuivait un grand but qui répondait à de saintes prévoyances, comme tant d'autres préceptes de l'ancien Israël. Des préceptes qui assuraient la santé du peuple. Conserver un peuple saint, c'est le devoir des législateurs, c'est honorer Dieu et le servir, car le peuple est fait de créatures de Dieu. Il ne faut donc pas le négliger, alors qu'on ne néglige pas les animaux et les plantes. Les maisons dites lépreuses n'ont pas, il est vrai, la maladie charnelle de la lèpre, mais elles ont des défauts de construction et de situation qui les rendent malsaines et qui se manifestent par les taches qu'on appelle lèpre des murs. À la longue, elles deviennent malsaines pour l'homme et en plus dangereuses à cause du danger d'écroulement. C'est donc avec raison que la loi a imposé des prescriptions et ordonne l'abandon et la réfection et même la démolition si, après leur reconstruction, elles reprennent leur mauvaise apparence. Oh, mais un peu d'humidité, qu'est-ce que cela fait? On la sèche avec des brasiers. Et l'humidité ne se voit pas à l'extérieur. La décrépitude augmente, l'humidité se développe dans les profondeurs et érode les murs, et un beau jour, la maison s'écroule et ensevelit ceux qui s'y trouvent. Judas, Judas, il est mieux d'avoir une surveillance exagérée qu'être imprudent. Moi, je ne suis pas une maison. Tu es la maison de ton âme. Ne permets pas que dans ta maison s'infiltre le mal et qu'elle s'effrite. Veille à la sauvegarde de ton âme. Veillez tous. Je veillerai, maître, mais dis-moi franchement si tu es impressionné par les paroles de ma mère.
Cette femme est malade, elle voit des ombres. Je dois la faire soigner. Guéris-la, maître. Moi, je la réconforterai, mais toi seul peux la guérir en calmant son anxiété. Anxiété sans fondement, crois-le, Seigneur. Cela vaut mieux ainsi, Judas, cela vaut mieux. Mais toi, par une conduite toujours plus juste, cherche à la supprimer. Et si cette anxiété est née, il y a sûrement une raison. Efface-en même le souvenir, et ta mère et moi, nous te bénirons. Maître, tu crains que je sois d'accord avec Marc de Josias? Je ne crains rien. Ah, bien, car je cherchais justement à le convaincre, et je crois que c'était mon devoir. Personne ne le fait. J'ai du zèle pour les âmes, moi. Fais attention qu'il ne t'en vienne pas du mal, dit bonnement Pierre. Que veux-tu dire? Dit Judas agressif. Rien de plus que ceci, que pour toucher ce qui brûle, il faut prendre un isolant. Et quoi, dans notre cas? Quoi? Une grande sainteté. Et moi je ne l'ai pas, n'est-ce pas? Ni toi, ni moi, ni personne d'entre nous, donc nous pourrions nous brûler et en rester marqués. Et alors, qui s'occupera des âmes? Le maître pour l'instant. Après, nous, quand selon sa promesse nous aurons les moyens pour pouvoir le faire. Mais moi, je veux le faire avant. Il n'est jamais trop tôt de travailler pour le Seigneur. Voilà, je crois que tu parles bien, mais je pense que le premier travail pour le Seigneur, c'est sur nous qu'il faut le faire. Aller prêcher la sainteté aux autres, avant de nous la prêcher à nous-mêmes. Tu es égoïste? Pas du tout. Si. Non. La dispute commence. Jésus intervient. Pierre a raison en grande partie. Toi aussi, tu as un peu raison, car la prédication doit s'appuyer sur des faits. Il faut donc se sanctifier pour pouvoir dire « Faites ce que je dis, parce que c'est juste », et cela confirme ce que dit Pierre. Cependant, aussi le travail sur les autres esprits sert à former notre propre esprit, car il nous oblige à nous rendre meilleurs pour ne pas nous entendre faire des observations par ceux que nous voulons convertir. Et nous voici à la maison de Jeanne. Entrons pour jouir de l'amour d'être parmi les ouvrières du Seigneur et pour donner par les faits la prédication de l'avenir. De l'avenir. De l'avenir.